Il y a donc des cartes mères et des cartes mères. Ceci ici, je pense que c'est probablement la mère de toutes les cartes mères parce que c'est à un autre niveau. C'est quelque chose de différent, d'accord, parce que cela n'abrite pas seulement les processeurs normaux, mais les processeurs non normaux. Les processeurs Ryzen Threadripper Pro. Nous avons en fait une construction avec cette carte mère et ce n'est pas nouveau, mais j'ai quand même pensé que nous allions jeter un coup d'œil à cela parce que c'est tellement différent de toutes les autres cartes mères grand public. Et c'est vraiment, je dirais, une carte mère de serveur. Nous allons jeter un coup d'œil. Donc, ce type s'appelle Asus Pro WSWRX 80E Sage ce Wi-Fi. Boum. D'accord. Et il se passe beaucoup de choses, et cela prend en charge les processeurs de la série Ryzen Threadripper Pro. Il s'agit désormais également de la série Threadripper Pro 5000. Mais ce sont des slots DDR4. Donc, très probablement, lorsque le Threadripper Pro 7000 ou quelque chose comme ça sortira et que nous aurons de la DDR5, nous aurons alors une nouvelle carte mère. Mais c'est ce qui abrite leur processeur Threadripper Pro de 3e et 5e génération. Jetons un coup d'œil à l'intérieur, car à quelle fréquence déballez-vous les cartes mères de serveur? Il indique le lauréat des Innovation Awards 2021. Ok, donc il n'a pas gagné. Ok, c'est la carte mère d'abord? Oh ma parole, c'est lourd. Permettez-moi de laisser cela de côté. Ensuite, nous avons des manuels d'instruction, un peu plus de documentation, un lecteur de DVD pour vos pilotes et tout. Ensuite, nous avons toutes sortes de câbles et d'accessoires et tout. Tout d'abord, nous avons ceci ici, ce que vous ne voyez pas dans une carte mère normale. Il s'agit d'un en-tête VGA. Et vous pensez, qu'est-ce qu'on est depuis 1990? Eh bien, en gros, vous verrez dans un instant, la carte mère a un port VGA sur la carte mère, et vous pouvez le mettre comme une extension PCI à l'arrière du boîtier pour obtenir une sortie VGA pour le BMC, ce qui signifie essentiellement que vous avez un ordinateur qui exécute cette carte mère. Ok, vous avez le BIOS. Et puis vous avez un autre serveur, en gros, qui exécute tout ce matériel là-bas. Donc, si vous allez dans le BIOS, vous ne pouvez pas réellement voir les goûts de vos courbes de ventilateur pour vos fans ou quelque chose comme ça, car tout est contrôlé du côté serveur. Vous avez besoin d'un autre ordinateur pour accéder à cet ordinateur via le serveur, via l'adresse IP. Alors c'est différent, non? Via l'adresse IP, via le port LAN à l'arrière. Si cela est connecté à votre Internet ou à votre routeur Wi-Fi, vous pouvez également y accéder sans fil sur un autre ordinateur portable ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi ce port ici, qui vous donne accès à voir directement certaines des choses qui se passent sur le serveur en vous déconnectant. Et vous pouvez essentiellement le connecter à l'arrière de la carte mère. Je ne prétends pas du tout être un pro des cartes mères ou des systèmes serveurs. Donc, si vous trouvez des erreurs que je fais, aidez-moi et dites-moi ce que je fais de mal dans la section des commentaires ci-dessous. Et nous pouvons tous apprendre quelque chose de nouveau. Ok? Quelques câbles SATA. Il y en a 2 ici, puis 4 autres ici. Et puis ici, nous avons ce gars. Il s'agit d'une carte d'extension Monsieur 2 fournie avec cette carte mère. Ressemble à un tout petit GPU. Mais si j'ouvre ça, vous pouvez déjà voir ça en dessous là-bas. Il y a 1, 2, 3, 4 emplacements Monsieur 2. Boum, 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 boum. Donc, fondamentalement, vous pouvez l'insérer dans la carte mère et obtenir 4 emplacements supplémentaires sur votre carte mère. Mais comme il s'agit d'un système Threadripper, vous ne perdrez aucune voie PCI sur certaines autres choses, car vous disposez de nombreuses voies PCI. Vous avez 128 voies PCI à gérer. Il y a donc beaucoup à faire fonctionner, ce qui divise essentiellement les emplacements X16 en 4 emplacements boom, 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 boom.
Et ensuite, vous obtiendrez une bande passante X4 complète pour chacun de ces SSD PC à 4 Monsieur 2 à l'intérieur de cette carte. Ok, regardons la carte mère. Nous avons une belle plaque arrière de carte mère qui protège cela, ce qui rend également la carte mère un peu plus lourde. Ici, nous avons la carte mère alors. Il se passe beaucoup de choses ici, et je vais faire un peu différemment. Et nous allons en fait commencer par les entrées-sorties de la carte mère, car cela a au moins du sens ici pour nous. Ok, ce que nous voyons ici est un bouton de retour en arrière du BIOS. Boum, nous avons un bouton CMOS clair. Nous avons le Wi-Fi 6, pas le Wi-Fi 6e. Il s'agit du Wi-Fi 6, juste du Bluetooth 2 et du Bluetooth 5.2. Ensuite, nous avons des ports USB. Ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ports USB type A. Et ils ont tous une vitesse de 10 gigabits. Boum. Ok, c'est le port BIOS si vous voulez mettre à jour le BIOS. Nous avons deux ports LAN de 10 gigabits. Mais une note très importante ici est que ces ports LAN 10 gigabits qui se trouvent sur cette carte mère, ils ne prennent pas en charge certaines des bandes passantes intermédiaires. Donc, si vous utilisez un commutateur ou un réseau de 2,5 gigaoctets ou peut-être 5 gigabits, vous devez vérifier si 5 gigabits fonctionne là-dedans. Mais je sais que 2,5 gigabits ne fonctionne pas là-dessus. Il ne prend en charge qu'un type de vitesse LAN gigabit ou 10 gigabits. Juste pour que vous sachiez, parce que je me suis absolument arraché les cheveux la dernière fois que nous avons construit avec ce PC. Pensez, pourquoi diable cela ne fonctionne-t-il pas? C'est parce que je n'ai pas pu obtenir l'adresse IP car elle ne se connecte pas aux 2,5 gigaoctets, même s'il s'agit d'un port de 10 gigabits. Mais tous les contrôleurs de réseau ne peuvent pas prendre en charge toutes les vitesses moyennes entre 1 et 10 gigaoctets, si cela a du sens. Ensuite, nous avons deux ports USB-C, l'un d'eux de 10 gigabits, puis l'autre de 20 gigabits par seconde. Donc, celui-ci est un emplacement 3.2 Gen 2 par 2. Nous avons là-bas des ports audio complets, une sortie optique, puis des entrées et sorties audio. Yo, assez puissant, je dirais. Donc, tout d'abord, nous avons la prise ici. D'accord. Et c'est là que vous connecteriez quelque chose comme ça. Il s'agit du Threadripper Pro 5995WX. Et cela coûte à peu près plus que ma vie. D'accord. Il s'agit d'un processeur de 7000 $. Il a 64 cœurs, 128 threads. Et 128 voix PCIe Gen 4. D'accord. Ridicule. Ce type va là-bas. Je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas aussi facile. Je vais devoir le dévisser. Et nous le ferons quand nous ferons un build avec celui-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend en charge la mémoire à 8 canaux, et non le double canal. Donc, comme nos cartes grand public ont 4 emplacements, mais à double canal, ce qui signifie que nous avons 2 emplacements par canal, ce qui signifie beaucoup, vous savez, d'étranges sur le contrôleur de mémoire intégré. Mais celui-ci a 8 canaux. Ainsi, chacun de ces canaux est directement connecté au cœur du processeur, ce qui ne représente que des charges et des charges de mémoire pour les cœurs du processeur. Maintenant, sur le grand public, nous avons des clés DDR4 d'une capacité maximale de 32 gigaoctets par canal. Donc, ici, nous aurions 256 gigaoctets, n'est-ce pas? 128 ici et 128 ici. Mais côté serveur, nous avons des modules DDR4 pouvant atteindre 256 gigaoctets par clé. D'accord. Donc, cette carte mère prend en charge jusqu'à 2 Teraoctets de RAM, ce qui signifie que vous devez disposer de 256 gigaoctets par emplacement. Mais je regarde la liste QVL du côté de la carte mère réelle pour cette carte mère. Et là, nous pouvons voir un bâton de 128 gigaoctets de Samsung répertorié, qui est la taille maximale. Passons maintenant au connecteur d'alimentation, car il y en a beaucoup. D'accord. Tout d'abord, nous avons la broche 24 ici pour la carte mère. Ensuite, nous avons deux connecteurs d'alimentation et ou CPU, à 8 broches et à 8 broches. Ensuite, nous avons un autre connecteur PCA à 8 broches pour prendre en charge l'alimentation des emplacements PCA intégrés. Ensuite, nous avons également deux connecteurs d'alimentation PCA à 6 broches ici, mais ils ont été repliés vers le bas simplement parce que si vous placez un GPU sur l'emplacement inférieur ici, par exemple, j'ai un 3090 ici. Si vous le mettez dans la fente du bas, il couvrira tout et vous ne pourrez rien y brancher. C'est pourquoi beaucoup de connecteurs inférieurs sont comme pliés vers le bas. Ainsi, vous pouvez réellement brancher quelque chose, même si vous avez un GPU ou quelque chose comme ça connecté sur la fente inférieure. Mais ces puissances PCA ne font qu'alimenter ces emplacements-là également, car jusqu'à 75 watts peuvent provenir des emplacements X16.
C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup plus de puissance que la partie normale de la carte mère, surtout si vous utilisez 3, 4 GPU, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a des connecteurs de ventilateur, il y a un CPU et un CPU en option. Ces deux partagent les courbes de ventilateur du BIOS. Ensuite, nous en avons un autre ici, 3, 4, 5, 6, 7. Ceci est plié vers le bas et 8, un autre connecteur de ventilateur là-bas. Et tous ont la même puissance, 24 watts. Déplacement sur les ports USB. Nous avons un panneau avant de type C, qui est de 10 gigabits, un panneau avant de type A, de 5 gigabits. Ensuite, nous avons deux entêtes USB 2.0 en bas. Et ce sont les entêtes USB pour le panneau avant. Ensuite, il y a toutes sortes de trucs de serveurs qui se passent ici. D'accord, nous avons des commutateurs PSU pour moi. Je n'ai jamais vu ça, mais cela n'a de sens que dans le monde des serveurs. D'accord, pour un gars de PC normal, cela n'a pas de sens. D'accord, il y a un commutateur PSU. Ainsi, vous pouvez en quelque sorte surveiller votre bloc d'alimentation et aimer ce qui s'y passe. Vous avez besoin d'un type spécial de connecteur là-bas. Nous avons un commutateur BMC, qui est essentiellement le commutateur pour le contrôle de gestion de la carte. Nous avons un commutateur VGA, que nous pouvons allumer ou éteindre ce VGA. Donc, fondamentalement, il y a un petit contrôleur vidéo quelque part sur la carte. C'est probablement quelque part là-bas. Je ne sais pas où c'est exactement. Cela vous permet de voir simplement ce qui se passe du côté serveur. C'est fondamentalement comme une connexion directe au BIOS, pas vraiment au BIOS, mais au côté serveur des choses. Ce qui se passe sur cette carte mère. Cette carte mère est d'abord comme un serveur, puis tout le reste des pièces est là. Et le serveur exécute la carte mère. Si ça a du sens. Ensuite, vous avez le commutateur IPMI. Il s'agit d'un bouton de localisation ici et il y a aussi des LED de localisation, qui sont ici. Donc, fondamentalement, si cette carte est montée dans un rack de serveur quelque part, et disons que vous avez une centaine de sœurs Threadripper, des pros Threadripper dans une sorte de ferme pour rendre quelque chose où tous travaillaient ensemble, que ce soit pour je ne sais pas, comme exécutant un service pour les sites web, quelque chose comme ça. Et puis vous êtes dans votre système de gestion et vous voyez tous ces serveurs et vous savez, comme, oh, je vois une sorte de problème avec celui-ci. Supposons qu'un emplacement DIMM ne fonctionne pas correctement ou qu'un GPU ne fonctionne pas correctement ou qu'un cordon d'alimentation se soit détaché. Et puis vous allez sélectionner sur votre logiciel de gestion et ils disent, d'accord, emplacement, appuyez sur le bouton, qui est ce bouton d'emplacement là-bas. Vous pouvez déclencher ces voyants sur votre rack de serveur, puis vous pouvez voir de quelle carte il s'agit ou où se situe le problème. Parce que si vous en avez beaucoup, vous devez évidemment savoir où est le problème. Il s'agit donc d'un bouton LED de localisation et d'une LED, ce qui est tout simplement intéressant. Vous avez un débogage ici. Vous avez une fente pour carte SD ici. Et c'est pour enregistrer certaines des données de journal du côté serveur des choses sur l'emplacement de la carte SD. C'est un emplacement pour carte micro SD. Ensuite, nous avons un en-tête COM, puis un en-tête audio sur le panneau avant. C'est le chipset qui mange ici. Il y a aussi un ventilateur en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez voir cela. Il y a aussi des LED Q pour voir comme la priorité de démarrage et ce qui se passe. Vous savez, où en sommes-nous dans le processus de démarrage comme le processeur, la RAM, le VGA, puis le démarrage. Nous avons également une LED de débogage. Mais maintenant, ouvrons ces emplacements Monsieur 2 pour voir ce qui se passe en dessous ici. D'accord, il y a un emplacement Monsieur 2 complet à l'intérieur. Et il y a deux autres emplacements Monsieur 2 ici. Et tous sont des emplacements PCIe Gen 4x4. Ainsi, vous pouvez obtenir une vitesse maximale sans rien perdre. La seule chose qui partage la bande passante avec ces Monsieur 2 ici est que les deuxième et troisième emplacements ici, ils partagent la bande passante avec les emplacements U2, qui sont ces deux-là. Et pour être honnête, je ne sais pas exactement ce que c'est et comment les connecter. Si vous voulez savoir, découvrez dans les commentaires, peut-être que quelqu'un peut vous expliquer cela, mais vous pouvez probablement connecter U2 à un autre serveur ou à une autre unité de stockage ou à un autre connecteur U2 en gros. Mais tout ce qui est connecté ici, vous perdrez la bande passante de l'un des Monsieur 2 ici. Cela sera donc désactivé. Ceux-ci sont donc connectés à ces Monsieur 2 et ils fournissent la bande passante. Privilégiez ces connecteurs U2. Donc, fondamentalement, si vous avez quelque chose de branché sur les deux, il n'y a que les U2 qui fonctionnent. Si vous avez quelque chose uniquement sur les emplacements Monsieur 2, vos emplacements Monsieur 2 y fonctionnent également. Et il y a aussi 8 ports SATA ici. Les 4 premiers prennent en charge la configuration RAID, mais pas les derniers.
Si vous voulez exécuter RAID sur les ports SATA pour l'exécuter comme un serveur de stockage ou quelque chose comme ça, alors il ne prend en charge RAID que pour les 4 premiers. Ceux du bas, vous ne pouvez pas exécuter RAID pour ceux-ci. Jetons également un œil à cette carte. Je vais ouvrir cette carte. Ce radiateur ici. Il va falloir faire quelques vis et puis boum, cette carte se décolle. Comme vous pouvez le voir, le dissipateur thermique comporte 4 coussinets thermiques. Et puis il y a ces dissipateurs thermiques sur la carte mère. Il y a aussi un petit ventilateur qui refroidira ce radiateur. Ce dissipateur thermique est intéressant car si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'il y a un trou entre les deux. Et ce ventilateur soufflera l'air à travers. Comme vous pouvez le voir ici, l'air peut passer par là et ensuite sortir de ce côté ici. Boum. Pour refroidir en quelque sorte cela, mais ils fonctionneront de toute façon assez frais si vous avez une bonne circulation d'air là-bas. Il y a un tout petit ventilateur qui est inclus ici. Cela fonctionne également avec toutes les autres cartes mères, tant que votre carte mère prend en charge la division de l'emplacement X16 en emplacement 4x4. Et voici la fin des deux. Boum, 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 boum. Vous pouvez les y insérer. En termes de connecteurs d'extension, j'en ai déjà parlé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements X16 PC à Gen 4. Vous pourriez donc courir beaucoup de cartes ici. Si vous exécutez les RTX 3090, ce sont 2,5 emplacements. Ensuite, vous ne pouvez en exécuter que 2. Mais si vous avez des câbles d'extension PCA pour étendre l'emplacement ailleurs, vous pourrez peut-être en exécuter plus. Mais il y a beaucoup de potentiel ici. Si vous utilisez certaines des cartes Quadro ou les nouvelles cartes de la série A, qui sont évidemment un peu plus fines, vous pourrez peut-être en installer 3. Mais ce que j'aimerais faire, c'est installer 3 RTX 4090 ici pour voir si nous pouvons le faire. Faites-moi savoir si vous voulez voir ça. Commentez dans la section ci-dessous. Et si vous voulez prendre cette mer de mer, alors jetez-y un coup d'œil également.